Terrible 2 et Fucking 4, ces deux phases qui peuvent littéralement transformer nos petits bébés, nos petits bambins tout mignons en véritables petits démons. Et encore, je te jure que je contrôle mon langage. Aujourd'hui, c'est exactement de ça dont on va parler. On va voir la définition, qu'est-ce que c'est vraiment que le Terrible 2 d'un côté, puis on verra c'est quoi ce Fucking 4, là où on pensait que ça y est, on était enfin sorti de quelque chose et bim, on se prend le Fucking 4 en pleine tronche. Ensuite, on verra la différence et les points communs entre les deux, parce que parfois, j'ai beaucoup de parents qui me disent « Mais non, mais moi, j'ai l'impression d'être à une espèce de croisée des deux. » Et enfin, on verra comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, qu'on soit en plein Terrible 2 ou en plein Fucking 4. Bon, t'es prête? On commence. Alors, commençons par notre fameux Terrible 2. La première chose, en fait, que je veux te dire qui est très importante, c'est que c'est pas parce que ça s'appelle Terrible 2, donc 2 terribles, que ça arrive forcément à 2 ans. Parfois, on me contacte souvent, on se dit, mais moi, le mien, Elodie, il a 18 mois. Est-ce que c'est possible qu'il soit en plein Terrible 2? Complètement. En fait, si on regarde les études, généralement, le Terrible 2, il pourrait commencer aux alentours de 15 mois. Il y aurait vraiment un pic, tout le monde se reconnaîtrait un peu dans le Terrible 2 entre 18 et 24 mois, et il finirait aux alentours de 4 ans, d'accord? Mais une fois de plus, tu gardes en tête que ça, c'est une fourchette. Alors, qu'est-ce qui va caractériser le Terrible 2? Eh bien, le Terrible 2, c'est cette phase, en fait, où ton bambin, il commence à se rendre compte que c'est bon, c'est une personne à part entière, que ce n'est plus toi, et que du coup, il a le droit de donner son avis, et que du coup, en plus, il commence à se rendre compte qu'il a plein de nouveaux pouvoirs magiques, il commence à se dire, mais tiens, mais c'est marrant, j'arrive à courir, j'arrive à sauter, j'arrive à faire plein de trucs, mais en fait, je suis Hulk, tu vois, je suis hyper puissant. Et de l'autre côté, en fait, il a énormément de frustration tous les jours, tout simplement du fait que, souvent, on doit lui dire non, parce que les choses qu'il demande ou qu'il veut faire, c'est pas possible. Et donc, du coup, beaucoup de frustration. La frustration, c'est vraiment l'émotion qui va caractériser le Terrible 2. Et à côté, en plus, il se rend compte que, parmi tous ses pouvoirs magiques, il y en a un qui lui manque, c'est vraiment le langage, d'accord? Donc, il va avoir beaucoup de mal à exprimer avec précision ce qu'il veut, ce qu'il a en tête, tu vois. Il a un truc hyper précis en tête, et quand il le sort, ça sort difficilement. Et ça, pareil, ça génère beaucoup de frustration. Et du coup, qu'est-ce que ça génère les deux? Eh bien, ça génère nos fameuses tempêtes émotionnelles. Et c'est souvent ça qui va caractériser le Terrible 2. C'est ces tempêtes émotionnelles, cette façon, en fait, que les bambins ont ou n'ont pas, plutôt, de gérer leurs émotions. Ce trop-plein qu'ils vont pas réussir à gérer. Et on va voir des comportements arriver, et c'est ça souvent qui nous choque, c'est-à-dire qu'ils vont se jeter par terre, ils vont se mettre à frapper, ils vont se mettre à mordre, ils vont se mettre à hurler. Et en fait, ça va être très difficile pour nous à contrôler, parce que c'est vraiment littéralement une explosion. Tu vois, le truc, faudrait que tu te mettes dessus, mais si tu te mets dessus, tu vas peut-être y laisser des morceaux toi aussi. Donc ça, c'est vraiment le Terrible 2. Autre chose que je veux préciser, c'est que quand je dis que souvent le Terrible 2, il peut commencer tôt, par exemple vers 15 mois, et finir aux alentours de 4 ans, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a des mamans qui diront, moi, le Terrible 2, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu. Ou à l'inverse, il y en a qui diront, le mien, il a encore 5 ans et j'ai encore l'impression qu'on est en plein dedans. Il y a encore beaucoup de difficultés pour lui à gérer la frustration et il se retrouve encore par terre tous les 4 matins. Donc ça, aucune inquiétude, c'est tout à fait normal. En fait, ça va vraiment dépendre de chaque bambin et de la façon dont il a de gérer ses émotions, et aussi, on va être très honnête, de la façon dont on va l'accompagner au quotidien pour qu'il gère ses émotions. D'accord? Mais ça, on en parle après. Passons maintenant au Fucking 4. Juste quand ça y est, tu pensais t'en être sorti, tu commences à voir les tempêtes émotionnelles se réduire petit à petit, boum, le Fucking 4 arrive. Alors le Fucking 4, pareil, le merde 4, bref, t'as compris, t'essayes de faire ta propre traduction, eh bien, il pourrait arriver bien avant 4 ans, d'accord? Ça s'appelle pareil le Fucking 4 comme le Terrible 2, mais il y a généralement une fourchette, et on serait entre 3 ans, et parfois ça peut aller jusqu'à 7 ans. Ok? Alors, qu'est-ce qui caractérise le Fucking 4? 3 choses qui caractérisent le Fucking 4. La première chose, ça va tout simplement être cette curiosité. Oh, la phase du pourquoi. Vraiment, une curiosité qui est grandissante. En fait, ils commencent de plus en plus à comprendre le monde et donc du coup, ils vont avoir besoin de réponses à leurs questions. Là où avant, c'était plutôt des petits aventuriers, ils avaient juste envie d'escalader partout, de toucher à tout, etc. Là, maintenant, ils regardent, ils observent et ils disent « Ok, maintenant, moi, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que le ciel, il est bleu. Ça m'intéresse plus juste de voir qu'il est bleu. » Et ça va être une période très intense pour nous, d'accord? Plus ou moins intense, une fois de plus, en fonction des enfants. Il y a des enfants, ça sera un pourquoi de temps en temps. Il y en a d'autres, ça sera littéralement 1000 pourquoi la journée. Je crois que c'est celui-là que j'ai à la maison. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va caractériser le Terrible 2, ça va être des émotions qui vont être beaucoup plus fortes. Et là, tu pourrais te dire, oui, mais Elodie,
fucking four. Dans le terrible two, il y a déjà des émotions fortes. Alors pourquoi est-ce que dans le fucking four, tu nous dis que ce qui va caractériser, c'est des émotions fortes? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, comme je te l'ai dit, ça y est, ils comprennent beaucoup plus leur monde, ils ont envie de le comprendre encore plus. Du coup, lorsqu'il va se passer quelque chose, par exemple à la maternelle, par exemple avec les petits frères, les petites sœurs ou les grands frères, les grandes sœurs, et qui vont ressentir une émotion, vu qu'ils comprennent beaucoup plus la situation, eh bien ils vont vivre l'émotion en fois 1000. Et donc ça va nous demander à nous beaucoup de temps pour les aider à décortiquer, à comprendre ce qui s'est passé, à parfois digérer. Donc du coup, ces émotions, en fait, elles vont vraiment être beaucoup plus exprimées et parfois il va falloir aussi faire attention parce qu'ils peuvent du coup rester un petit peu plus silencieux parce qu'il y a quelque chose qui leur a fait de la peine et ils ont beaucoup de mal à le digérer. Donc là où avant, la problématique c'était plutôt comment est-ce que je l'aide à gérer l'émotion lorsqu'il se jette par terre, là ça va plutôt être comment est-ce que je l'aide à comprendre ce qui s'est passé pour qu'il puisse peut-être mieux vivre l'émotion. Je dis peut-être parce que parfois, même lorsqu'ils comprennent, il faudra les laisser vivre l'émotion. Et la troisième chose qui va caractériser notre fucking four, c'est tout simplement cette période où ils vont tester les limites. Cette période où tu vas avoir un mini ado à la maison, où quand tu vas lui demander d'aller prendre sa douche, il va te dire j'y vais pas. Et alors, tu vois, alors qu'il a 4 ans et qu'il est comme ça. C'est vraiment cette période-là. Ils vont tester les limites, ils vont tester nos limites, ils vont le faire partout. Ils vont le faire à la maternelle, ils vont le faire à la maison, ils vont le faire avec papa. Quelles sont les limites de papa? Ah tiens, je vais aller voir quelles sont les limites de maman. Quelles sont les limites de mamie? En fait, ils vont tester des limites et petit à petit, ils vont adapter leur comportement en fonction. Donc tu te doutes bien que pendant cette période, notre comportement à nous, les limites que nous, on va fixer, elles vont être juste primordiales en fait. Parce que c'est celles qui vont nous suivre sur des années et c'est celles qui vont faire que notre bambin va commencer à comprendre ce qu'il a le droit ou pas de faire et du coup adapter son comportement. C'est pas une façon d'être, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu as l'impression que ton bambin du jour au lendemain rentre en rébellion contre toi et rentre en conflit, te dis pas mon Dieu, ça y est, j'ai un ado délinquant à la maison. Non, en fait, il a juste compris son pouvoir de petit humain entre guillemets et du coup il est en train de tester et toi ton rôle à toi c'est de dire ok, j'ai bien compris que tu testes, il n'y a pas de problème, maintenant, moi, voilà mes limites. Alors, voyons maintenant les points communs et les différences entre fucking four et terrible two, parce que là, peut-être que ça se mélange encore dans ta tête. On va commencer par les points communs. Alors, le premier point commun, qui pour moi, c'est vraiment le point commun auquel il va falloir prêter attention pendant toutes les années à venir, c'est l'indépendance, d'accord? Les deux sont en recherche d'indépendance. Donc, il va à tout prix falloir qu'on adapte notre environnement, qu'on adapte notre quotidien aussi pour pouvoir leur laisser un maximum d'indépendance, d'accord? Quand je dis adapter ton environnement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il puisse se laver les mains tout seul, prendre son goûter tout seul, prendre sa douche tout seul s'il a l'âge, s'habiller tout seul, choisir du moment où il va prendre le bain, toujours en définissant un cadre, par exemple en lui donnant un timer qui peut lui-même régler s'il a l'âge. Si tu te poses la question du timer, j'ai une vidéo aussi sur le sujet. Mais en tout cas, il va falloir soutenir cette phase d'indépendance parce que plus on va venir la soutenir, moins il y aura de frustration, moins il y aura de tempêtes émotionnelles pour les petits et moins il y aura de conflits pour les plus grands. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième point commun vraiment entre le terrible two et le fucking four, ça va être les transitions. Les transitions, ça va être des moments qui vont être extrêmement difficiles pour un bambin en plein terrible two ou en plein fucking four parce que c'est justement des moments où ils ont l'impression qu'il n'y a pas forcément cette indépendance qui est respectée, qu'ils n'ont pas la possibilité d'être autonomes et du coup, pour l'un, les bambins, en terrible two, ça va générer des tempêtes émotionnelles et pour l'autre, ça va générer des conflits, des discussions, des cris, des disputes. Donc, il va vraiment falloir venir travailler sur les transition. Comment est-ce que je peux faire en sorte que la transition, par exemple, pour aller au bain soit plus fluide? Comment je peux faire en sorte pour que la transition, lorsqu'on quitte la maison pour aller à la voiture, soit plus fluide? Mais en tout cas, ça va vraiment être le nerf de la guerre, les transitions, et quelque chose qui peut changer notre quotidien dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et le troisième point commun, ça va être nous, notre comportement à nous. Les deux vont nous demander beaucoup de patience. Mais ça va pas être la même patience. Pour le terrible two, ça va être une patience un petit peu, j'ai envie de te dire, passive. C'est-à-dire qu'en pleine tempête émotionnelle, on va plutôt, nous, être là, leur montrer qu'on est là, qu'on est présent, mais on va les laisser vivre l'émotion, ok? On va s'asseoir à côté d'eux, on va leur dire qu'on est présent, on va les laisser vivre l'émotion ou on va les mettre en sécurité, bien sûr, si le comportement est trop violent. Pour le fucking four, ça va être une patience différente, dans le sens où nous, ce qu'on va venir chercher, ça va être une patience plutôt au niveau de l'écoute. Il va falloir rester, il va falloir écouter, beaucoup écouter. Et ça va être aussi beaucoup répondre aux questions.
Même si ce qui est bien lorsqu'ils posent beaucoup de questions comme pourquoi, c'est de faire en sorte qu'eux-mêmes répondent à leurs questions, mais quand ils n'ont pas la réponse, il va falloir qu'on apporte des réponses. Maintenant, attention, d'accord? Au bout du 999e pourquoi de la journée, tu as le droit de dire « Maman est fatiguée, je n'ai pas envie de répondre, je reviendrai vers toi plus tard. » Ok? On est toutes humaines, on n'est pas des dictionnaires ambulants. Ok? Bon, ça, c'est les points communs. Passons maintenant aux différences. Alors, la première différence vraiment qui va caractériser le Terrible 2 et le Fucking 4, ça va être dans l'expression des choses, d'accord? C'est-à-dire qu'en plein Terrible 2, un bambin, il va beaucoup utiliser son corps, les comportements vifs, les comportements violents pour exprimer qu'il n'est pas content. Il va se jeter par terre, il va crier, il va taper, il va cracher. Tout va beaucoup passer par le corps, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Là où pour le Fucking 4, d'accord, ça va beaucoup plus passer par, ça va être une communication verbale, un challenge, un questionnement. Et pourquoi je dois aller au bain si toi tu vas pas au bain? Et pourquoi je mets un pyjama, toi t'es pas encore en pyjama? Et pourquoi je dois aller à la douche? Lui il a pas pris sa douche. Tu vois ce que je veux dire? Ça va vraiment être de façon complètement différente de venir gérer les choses, gérer les conflits, gérer ses émotions. Ça va vraiment avoir rien à voir. Bon, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo de présentation du Terrible 2 et du Fucking 4. N'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que tu en es en ce moment. Est-ce que tu te reconnais dans le Terrible 2? Est-ce que tu te reconnais dans le Fucking 4? Est-ce que tu as l'impression d'être à la croisée des deux? Ou à l'inverse, est-ce que tu as l'impression que t'es dans aucun des deux et que tu t'en sors plutôt pas mal? Dans tous les cas, je veux finir cette vidéo avec quelque chose d'important, c'est que ce sont deux phases de développement qui sont complètement normales pour un bambin, d'accord? Je sais que souvent, on se met à paniquer. Ah mais mon Dieu, ça y est, mon bambin, il est insupportable, ou mon bambin, c'est un petit délinquant qui me parle trop mal. Non, c'est vraiment des phases de développement, des phases où ils viennent se découvrir d'un côté et nous découvrir et nous tester de l'autre, d'accord? C'est vraiment important. Je nous vois trop souvent inquiètes à dire « ça y est, j'ai fait un monstre ». C'est pas le cas. Bon, je te laisse ici. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas et je te dis à très bientôt.